Espace répondant. Répondant est accessible sur le site Anglais Santé dans la rubrique Espace répondant. Il est protégé par un mot de passe que vous avez reçu par courriel, donc vous pouvez vous connecter à cette page en entrant le mot de passe que vous avez reçu. Sur cette page, vous recevez toutes les instructions concernant le fonctionnement de l'espace répondant. Comment fonctionne la liste d'approbation, l'échéancier de la session en cours, les consignes à respecter ou encore quelques informations qui peuvent servir pour vos employés que vous pouvez partager avec eux. Donc pour vous connecter à votre liste, vous devez cliquer sur Liste des régions et parmi la liste des régions proposées, sélectionnez la région qui correspond à la vôtre. Vous allez arriver dans un tableau Excel composé de plusieurs onglets. Dans la section Contact, il est important de mettre à jour les informations des personnes clés à contacter concernant le programme. Le répondant et autres personnes ressources pour tout ce qui est communication concernant les inscriptions, les tests de classement, etc., etc. Et les contacts importants également pour la facturation, envoi de la facturation ou questions concernant les réceptions de paiement, etc. Ensuite, vous avez la section Approbation qui vous permet donc de sélectionner les candidats que vous souhaitez voir participer au programme. Elle se compose de plusieurs parties. Vous avez donc la partie bleue qui concerne les informations concernant les étudiants. Donc vous avez leur numéro McGuinn, numéro d'employé, nom, prénom, courriel et évidemment leur domaine d'intervention. C'est l'étudiant lui-même qui choisit son domaine d'intervention lors de son inscription au test. Nous ne sommes pas responsables de ce choix. Ensuite, vous avez le titre du poste de l'employé ainsi que les noms et prénoms de son superviseur dans le cas où vous avez besoin de demander une autorisation. Ensuite, vous avez donc la section orange qui concerne donc le niveau recommandé. Elle se sépare en deux catégories. Donc vous avez la partie qui concerne le test de classement où on vous indique la date à laquelle le test de classement a été effectué et le niveau obtenu. Si le test n'a pas été complété ou commencé, nous vous en informons également dans l'espace répondant. Ensuite, la colonne la plus importante pour faire votre choix d'autorisation, c'est le niveau recommandé pour la session à venir. Donc vous pouvez voir ici le niveau que nous recommandons pour l'étudiant, c'est-à-dire soit le niveau qui correspond à son test de classement effectué, soit au niveau supérieur à celui des cours auxquels l'étudiant a déjà participé par le passé. Alors attention, je précise que c'est vraiment un niveau recommandé et non le niveau réel. Donc c'est-à-dire qu'un étudiant qui a par exemple effectué les cours du niveau intermédiaire 1 va se voir recommander le niveau intermédiaire 2. Par contre, si l'étudiant a échoué ses cours du niveau intermédiaire 1, il ne sera pas capable d'aller s'inscrire au niveau intermédiaire 2. Le système va le bloquer et il sera obligé d'aller s'inscrire au niveau intermédiaire 1. Ce n'est pas du tout un cas fréquent, mais cela peut arriver. Mais voilà, je tiens quand même à préciser que ces niveaux recommandés sont des recommandations et non quelque chose de coulé dans le béton. Ensuite, vous avez donc la section jaune qui vous appartient entièrement. La section jaune, c'est la seule section de cet onglet que vous pouvez modifier. Si vous souhaitez modifier des informations qui se trouvent ailleurs dans ce tableau, il faut nous contacter par courriel ou par téléphone et nous demander de faire la mise à jour. Puisque si vous faites une mise à jour dans ces sections-là directement dans le Excel, cela ne sera pas pris en compte et écrasé à la prochaine mise à jour. Donc ici, vous avez votre colonne autorisation que vous pouvez compléter avec un oui si vous souhaitez autoriser l'étudiant, un non si vous ne souhaitez pas l'autoriser ou ne rien mettre du tout. Et vous avez également l'option d'écrire un non permanent. Si vous écrivez un non permanent, cela signifie que vous souhaitez que l'étudiant soit retiré à tout jamais de votre liste. Par exemple, un étudiant qui va quitter votre établissement et que vous ne souhaitez plus voir sur votre liste.
Ensuite, vous avez la section notes personnelles du répondant, dans laquelle vous pouvez vous mettre vos propres notes concernant vos choix, vos sélections, etc. C'est vraiment une colonne qui vous appartient. Notez que nous, on ne la consulte pas, donc si jamais vous avez une information importante à nous communiquer, il faut nous contacter par courriel ou par téléphone. Nous n'allons pas regarder les informations qui se trouvent ici. Lorsque vous avez autorisé un étudiant et qu'il a un niveau valide pour la session à venir, nous allons le contacter par courriel pour l'inviter à s'inscrire au cours. Vous pouvez voir dans la section étudiant contacté par McGill si l'étudiant a reçu ou non le courriel d'invitation à s'inscrire. Par exemple, vous voyez que ici, l'étudiant a été autorisé, cependant son test est incomplet ou non complété, donc nous n'avons pas pu le contacter pour lui suggérer un niveau d'inscription. Vous avez ensuite la section historique de l'étudiant. Cela vous permet de voir quel niveau a été proposé à l'étudiant par le passé et s'il a réussi ou non les cours et à quelle session. Par exemple, nous pouvons voir que cet étudiant-là a réussi le niveau intermédiaire 1 à l'automne 2022, que ce soit pour le cours de conversation ou le cours en ligne. Cela vous permet peut-être de vous aider à faire un choix ou de comprendre pourquoi un étudiant va devoir répéter un niveau ou de déceler pourquoi le niveau recommandé n'est pas celui auquel l'étudiant s'est inscrit. Nous mettons également à jour l'onglet Suivi inscription qui vous permet de voir au fur et à mesure de la période d'inscription qui s'est inscrit ou non pour les cours de la session à venir. Donc, vous avez les informations de l'employé, le niveau auquel il s'est inscrit, ainsi que les cours auxquels il s'est inscrit. Donc, par exemple, on voit que ici, cet étudiant qui doit s'inscrire au cours élémentaire 1 s'est bien inscrit au cours en ligne, mais par contre, il ne s'est pas inscrit au cours de conversation pour le moment. De même, celui-ci s'est bien inscrit au cours de conversation, mais pas au cours en ligne. Donc, c'est important pour vous de pouvoir voir un petit peu l'évolution des inscriptions et surtout s'assurer que les candidats se sont inscrits comme il le convient. Dans chaque session, que ce soit approbation ou suivi inscription, vous avez en haut à gauche un encart jaune dans lequel nous mettons la date de mise à jour de chacun des onglets. Comme ça, cela vous permet de savoir s'il y a eu une mise à jour depuis la dernière fois que vous avez consulté la page ou non. À la fin de la session, nous rentrons les notes finales de l'étudiant ainsi que les heures de présence au cours de conversation. Donc, vous retrouvez les informations des étudiants, les heures de présence au cours de conversation, ainsi que les notes finales des deux cours, cours de conversation et cours en ligne avec le niveau. Donc, vous pouvez voir si l'étudiant a eu un échec, réussite, abandon ou non complété. Vous avez ici la légende des notes attribuées. Dans la section facturation, nous vous mettons donc les détails de la facturation pour la session en cours. Une fois que cet onglet est complété, nous vous contactons par courriel pour vous informer que l'onglet facturation est prêt à être vérifié. Et par la suite, nous vous envoyons donc une facture officielle ou bien un devis avec le montant qui est précisé dans cet onglet. Si vous voyez lors de l'envoi de notre courriel qui vous informe que ces informations sont prêtes, si vous voyez des erreurs dans cet onglet, merci de nous en faire part le plus rapidement possible pour que nous puissions corriger le tout avant l'envoi des factures ou devis officiels. Pour les régions qui participent au programme de français, vous avez également un onglet French Healthcare Professional dans lequel vous avez les informations pour autoriser les étudiants de français. Donc c'est un petit peu plus simplifié que pour l'anglais. Donc vous avez les coordonnées des étudiants. Vous avez toujours ces deux colonnes d'autorisation. Donc est-ce qu'on autorise ou non l'étudiant ? Pour les cours de français, il faut pouvoir préciser si on autorise l'étudiant pour le cours en ligne, le cours de conversation ou les deux cours.
Donc c'est très important de préciser ces informations-là. Pour le cours d'anglais, par contre, lorsqu'on autorise un étudiant, on l'autorise pour le cours de conversation et pour le cours en ligne. Les cours doivent être suivis en parallèle, alors que pour le cours de français, ce n'est pas nécessaire. Vous avez également le niveau obtenu au test ainsi que la date du test et l'historique de l'étudiant, donc pour savoir quel niveau et quel cours il a complété par le passé, ainsi que la session. Ça vous permet aussi d'avoir un suivi au niveau des inscriptions. Donc par exemple ici, on voit que cet étudiant-ci a complété donc le cours de conversation intermédiaire bas à l'automne et qu'il s'est inscrit pour l'hiver au cours en ligne, mais que les résultats ne sont pas évidemment encore sortis, donc ils sont en attente, mais au moins vous pouvez voir qu'il est inscrit. Voilà, c'est un tour un petit peu rapide de votre espace répondant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe académique. On est là pour vous. Bonne journée.